Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Après plus de 3 mois de perturbations, le G6 regroupant les syndicats les plus représentatifs a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. À Ziguinchor, les membres de cette intersyndicale ont bien apprécié cette décision. Des hommes armés ont tenté de faire sauter le pont Niambalon dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 mai 2018. L'explosion a coûté la vie à un homme et a endommagé une partie de la surface du pont. Les assaillants ont également emporté d'importantes sommes d'argent. La piste de l'énergie renouvelable est celle examinée par les chercheurs pour réduire la fracture énergétique en Casamance. C'est tout le sens du colloque Casamance Sun qui s'est déroulé ce jeudi 3 mai à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Élèves et parents d'élèves peuvent enfin pousser un ouf de soulagement après que le G6 accepte de suspendre son mot d'ordre de grève, une décision prise à l'issue de négociations entre le chef de l'État et les enseignants. Les raisons de cette décision, c'est que nous avons en tout cas satisfaction par rapport aux engagements pris par le gouvernement à travers son chef de l'État qui, lors de la dernière rencontre, a pu accéder en tout cas à la demande et aux exigences des syndicats. À savoir par rapport aux différents points de revendication, nous étions d'abord sur une plateforme. Et dans la plateforme, c'était d'abord le respect des engagements pris en 2014. Et ensuite, il y avait les nouvelles questions qu'il fallait aussi discuter. Et le point d'achoppement principal, c'était la question liée aux indemnités de logement. Mais il faut dire aussi que les autres questions aussi, à savoir les questions d'ordre social, donc l'habitat social, les questions d'ordre pédagogique, les questions aussi d'ordre administratif, telles que les lenteurs administratives, il y a eu aussi des propositions, il y a eu des engagements qui ont été pris, il y a eu des engagements qui sont en cours de matérialisation. C'est par rapport à toutes ces raisons que nous avons pensé que nous avons atteint notre objectif. Le gouvernement a pris des engagements. Et nous avons, conformément aux orientations de la base qui nous disaient qu'il fallait par rapport à l'indemnité de logement arriver à 100, et aussi par rapport aux autres points, que des guichets uniques soient créés pour que les lenteurs administratives puissent s'estomper. Cependant, on peut dire que tout n'est pas encore rose dans cette crise, car la FEDER et l'Intercadre continuent toujours le combat. Malheureusement, au cours de l'exécution de leur plan d'action, le G6 a pu trouver un accord avec le gouvernement qui sera acté aujourd'hui. Eux, ayant déjà déclenché, ils vont continuer à exécuter leur plan d'action et ça va leur permettre certainement de faire des évaluations, et que leur base aussi va se prononcer certainement vers la suspension de ce mot d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer la lutte parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas représentatifs individuellement, mais de façon globale aussi, ils représentent quelque chose dans le système éducatif. Il faudrait prendre en compte cette situation, il faudrait discuter avec eux pour qu'ils puissent comprendre que ce qui va se décider aujourd'hui, c'est décidé pour tous les enseignants du Sénégal et qu'ils doivent entrer dans les rangs et ensemble nous allons continuer les enseignements apprentissages. Rappelez qu'à cause de ces perturbations, le gouvernement envisage une prolongation de 2 semaines l'année scolaire, une question qui interpelle les organisations syndicales qui devraient avoir leur mot à dire dans ce plan de sauvetage de l'année. Fête de tous les travailleurs, le 1er mai a été célébré à Ziguinchor à travers plusieurs activités. À la Bourse du Travail, l'Union régionale synthèse de Ziguinchor a réuni l'ensemble des syndicats la composant pour la lecture et l'adoption de leur cahier de doléances. Occasion pour certaines structures de lever un coin du voile sur leurs revendications. Aujourd'hui, nous sommes là, comme je l'ai dit tantôt, pour fêter le travail, mais en profiter quand même pour demander à l'État de surseoir à l'administration provisoire au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal au plus tard le 30 juin 2018. C'est le vœu le plus éminent que tous les salariés du CMS formulent. Nous en profitons aussi pour demander le retour à la normale de nos organes statutaires, mais aussi, en passant par là, la nomination d'un directeur général d'ici au plus tard le 30 juin. Et notre point de discorde par rapport à l'administration du centre hospitalier régional, c'est qu'il y a des agents qui nouvellement sont arrivés, qui n'ont pas encore bouclé 2 ans, ou bien qui n'en ont pas encore
fait et qui, de par leur statut de personnel paramédical, ont eu la part belle d'être régularisés en bonne et due forme, alors que ces plus de 50 agents précités restent toujours et attendent toujours d'être... Une procession s'ensuivra de la bourse du travail à la gouvernance où le chef de l'IE a accueilli les travailleurs et leurs doléances. Et c'est tout le sens du dialogue direct entre le secrétaire général de la CNTS et le gouverneur. Nous avons déposé les cahiers de doléances. Juste, vous avez convoqué les partis pour qu'on en discute. En tout cas, l'année dernière, ça nous a apporté chance parce que beaucoup de solutions ont été trouvées. Et à la suite de la décision des cahiers de 1er mai, nous avons continué avec M. l'inspecteur du travail et avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de solutions également ont été trouvées. De passage, nous félicitons et remercions également M. l'inspecteur du travail et souhaitons que cette année également, ce sera la même chose. Inviter les travailleurs et les employeurs à cultiver ce climat social apaisé qui est une condition sine qua non pour la survie des entreprises, pour la survie des institutions, mais également pour la survie des travailleurs. Après l'échange de ces mots de courtoisie et d'espoir, les travailleurs ont regagné chacun son lieu de travail, pas pour le boulot, mais pour fêter ensemble cette journée qui leur est dédiée. On va en grève au fait dans le secteur de la santé. Pourquoi? Parce que l'État a eu des contractuels, que nous appelons contractuels JICA. Ces pères de famille, ces mères de famille-là sont à 7 ou 8 mois sans salaire. Nous disons que ce n'est pas normal. Le deuxième élément, c'est la couverture maladie universelle. Nous avons eu à consulter gratuitement et donner gratuitement des médicaments aux enfants. Ça fait maintenant 16 à 18 mois. L'État ne rembourse pas. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que nous, on a donné. Quand c'est fini, on a pris le fonds de caisse. On a donné. Quand le fonds de caisse est fini, il n'y a pas de remboursement. Qu'est-ce que vous allez donner aux enfants malades? Rien du tout. Nous allons en grève. On a commencé par un sitting, une présence négative. On a fait 24 heures. On a fait 48 heures. Maintenant, nous allons aux 72 heures. L'État doit, pour ce que je maîtrise moi, en matière de couverture maladie universelle, de novembre jusqu'au mois de novembre 2017, 84 millions pour le district de Ziguinchor. Des bandes armées ont fait irruption hier nuit au pont Niambalan. Les assaillants ont dépouillé les pêcheurs de tous leurs biens avant de saccager et de brûler leurs cabanes. Les malfaiteurs ont également posé un explosif pour faire sauter le pont. La forte déflagration de l'explosion a coûté la vie à un pêcheur qui s'abritait sous le pont et occasionnant du coup l'endommagement d'une surface de cette infrastructure. Un témoin qui était présent au moment des faits nous retrace le film. Hier aux environs de 23h, entre 23h et 2h du matin, il y avait l'apparition de gars de la bourse de la forêt. Ils sont venus chercher leur ravitaillement. Ils sont arrivés au moment où tout le monde était au lit. Ils ont réveillé tout le monde. Après, ils ont commencé à encaisser l'argent. Ils ont dû prendre 900 000 c'est à la boutique là-bas, 150 000 c'est 180 000 c'est l'autre boutiquier, 35 000 francs c'est un pêcheur ici là, et 15 000 francs c'est une banana. À la suite de leur forfait, avant de se retirer, ils ont mis une bombe sous le pont, ce qui a fait beaucoup de dégâts, jusqu'à tuer Djibril Sagna. En partant, ils ont préféré brûler les cases avant de repartir. Cette attaque du pont Niambalan a occasionné une perturbation du trafic pendant plusieurs heures sur la route d'Oussouye. Finalement, la circulation routière a repris vers les coups de 10 heures à sens unique à cause de la surface du pont endommagée. Venus d'Europe, d'Asie, du Maghreb et des autres universités du Sénégal, ces enseignants-chercheurs au nombre de 200 vont pendant 72 heures prendre part à la 6e édition du Casamance Sun, un colloque qui met au centre de la réflexion des participants la problématique de l'énergie renouvelable. Les populations en milieu rural font des kilomètres pour recharger leur téléphone.
Donc au moment où ils ont le soleil à plomb, au moment où ils ont l'eau, l'air en plus. Donc l'université va pousser la réflexion dans ce sens pour que ces populations puissent bénéficier des énergies renouvelables en quantité suffisante, mais aussi leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. Pour mieux atteindre les objectifs déclarés, pas moins de 3 thèmes seront décortiqués, rassure le président du comité scientifique. On va parler du développement durable, on va parler des sciences de l'ingénieur et de l'innovation. Donc ce sont ces thèmes qui vont être débattus durant 48 heures ici même à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les énergies renouvelables, ce sont des alternatives aux énergies fossiles. Le pétrole, le gaz qui nous coûtent assez cher. Et donc, comme vous le voyez ici, du fait de l'enclavement, la région de Ziguinchor connaît des hausses au niveau des prix du pétrole, du gaz. La cérémonie de lancement de ce colloque, rehaussée par la présence du gouverneur de région et de plusieurs chefs de service, est l'occasion pour le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor de lever un coin du voile sur l'ambition de ce temple du savoir d'ouvrir dès l'année prochaine une licence en énergie renouvelable au grand bonheur des communautés. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de GMS.sn et à la semaine prochaine.